L'Évangile nous raconte l'épisode de l'aveugle-né qui retrouve la joie grâce à la guérison opérée par Jésus. Et nous comprenons à la fin que ce récit nous parle de deux formes de cécité. La cécité physique de l'homme aveugle depuis la naissance et la cécité spirituelle des pharisiens qui s'opposent à Jésus, la lumière du monde. La guérison de l'aveugle symbolise l'œuvre divine de guérison spirituelle et manifeste dans le même temps la miséricorde divine. Cette guérison de l'aveugle est précédée d'un bref dialogue entre Jésus et ses disciples au sujet du responsable de l'infirmité de l'aveugle. « Seigneur, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou ses parents ?» Cette question reflète une croyance répandue au temps de Jésus, selon laquelle les infirmités et les maladies graves étaient la conséquence des péchés commis par les parents ou par les enfants eux-mêmes. Effectivement, en demandant au Seigneur si c'est l'aveugle lui-même qui est coupable de son infirmité, les disciples montrent bien que selon eux, cet homme a peut-être commis des fautes. Mais lorsqu'il s'agit d'un homme qui est aveugle depuis la naissance, il ne peut pas avoir péché auparavant. Ce sont alors ses parents qui ont péché et leur faute est retombée sur leur enfant. Rejetant une telle conception, Jésus déclare tout simplement que cette infirmité est destinée à manifester la gloire de Dieu. Quel paradoxe! Même nos maladies peuvent être des occasions de manifestation de la gloire de Dieu. Nos épreuves, nos souffrances sont des occasions pour lui de manifester son amour et sa miséricorde. Jésus dit, « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. Et aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il fabrique par la suite une sorte de médicament. Il crache sur le sol, fait de la boue avec sa salive et l'applique sur les yeux de l'aveugle en lui disant « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'aveugle, anonyme, ne sait pas que ce sont là des gestes même du Créateur, pétrissant à nouveau sa créature. Remarquons que c'est Jésus qui prend l'initiative de la guérison. L'aveugle ne lui demande rien. Contrairement aux autres malades qui viennent supplier le Seigneur, cet homme était simplement sur son passage et c'est le Christ qui s'approche de lui. Aussi, le Seigneur ne lui demande pas de proclamer sa foi, mais plutôt de la montrer en allant se baigner dans la piscine de Siloé. Siloé signifie envoyé. L'évangéliste donne la signification de ce nom pour pouvoir introduire et expliquer le sens des paroles de Jésus. Il faut se laver dans la piscine de l'envoyé, c'est-à-dire en réalité dans le mystère pascal de Jésus que le baptême symbolise. L'aveugle obéit à Jésus. Il se rend à la piscine, se lave et lorsqu'il revient, il voit. Naturellement, ceci suscite l'émerveillement de la foule. On se demande si l'homme présent est bien l'aveugle-né ou bien si c'est un autre qui lui ressemble. Mais l'aveugle affirme, « C'est bien moi. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. » L'aveugle est alors conduit aux pharisiens afin de clarifier un problème. Jésus a opéré cette guérison le jour du sabbat et ceci est interdit. Ce n'est pas la seule fois que Jésus opère une guérison le jour du sabbat. Lui, il sait qu'il doit accomplir l'œuvre du Père, l'œuvre de miséricorde qui n'a pas de limite. Les pharisiens, en revanche, ont une vision très étroite de la pratique religieuse et exigent une observance très attentive du sabbat.
En ce jour, rien ne doit être fait. Or, Jésus a fait quelque chose qui ressemble à une activité médicale, et ceci est inadmissible pour leur mentalité. Ils n'ont pas conscience de ce que Dieu est généreux et n'interdit pas de faire le bien le jour du sabbat. Ils disent ainsi, celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. Au fond, peu importait aux pharisiens que cet homme reste dans son infirmité, pourvu que le sabbat soit respecté. Il est triste de constater que malgré l'évidence du miracle accompli par Jésus, les pharisiens refusent de le reconnaître comme Messie parce qu'il a transgressé le sabbat. Comme à ces derniers, il peut nous arriver à nous aussi de passer à côté de l'essentiel en nous enfermant dans notre aveuglement. Ils interrogent alors l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Ce qui intéresse ces derniers, ce n'est pas le fait de la guérison, mais l'identité du guérisseur qu'ils refusent d'accepter. Il répond, « C'est un prophète. » L'aveugle manifeste déjà sa foi dans la mission de Jésus. Cependant, la foi de l'aveugle n'est pas pour autant encore bien assurée. Il ne sait pas l'identité de la personne qui l'a guéri et le milieu religieux dans lequel il vivait ne l'aide pas beaucoup. Sa famille le laisse à lui-même. Ses voisins doutent de sa guérison et les chefs religieux définissent un Dieu qui ne ressemble pas beaucoup à celui que l'aveugle présente. Nous savons que cet homme est un pécheur. Ils ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et a retrouvé la vue. L'aveugle, qui n'a qu'une logique simple mais profonde, répond « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Il ajoutera par la suite « Comme chacun le sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. » Il est scandalisé qu'on puisse mettre en doute cette réalité si évidente, et malgré toutes les pressions par les pharisiens de renier son guérisseur, il tient bon en faisant preuve d'honnêteté, de courage et d'une foi extraordinaire. C'est d'ailleurs l'insistance de ces derniers qui va le conduire à la foi, car c'est dans l'épreuve que s'affermit son attachement au Christ. Soumis à plusieurs interrogatoires, l'aveugle de naissance ne se laisse pas intimider. Il comprend bien vite, d'ailleurs, que la foi est une démarche personnelle dans laquelle même ses parents ne peuvent décider à sa place. Leur rôle, en effet, s'arrête devant sa conscience. Rejeté par sa propre religion comme un renégat, il découvre finalement le vrai visage du Christ dans le dialogue qui clôt l'épisode. Crois-tu au Fils de l'homme? Tu le vois et c'est lui qui te parle. Je crois, Seigneur, dit-il. Frères et sœurs, maintenant l'aveugle voit clair, non seulement matériellement, mais spirituellement. À partir de ce moment, disposé à croire, il peut poser un acte de foi et reconnaître son Seigneur. Cet aveugle a été illuminé spirituellement. Sa guérison est la première étape, le premier des dons de Dieu qui sont plus abondants que ce qu'on ne peut imaginer. Cet épisode de l'Évangile nous pousse à désirer la lumière physique, mais surtout la lumière spirituelle. Sans aucun doute, la lumière est un don merveilleux de Dieu. Cependant, il ne suffit pas de recevoir la lumière, il faut encore devenir lumière. Souvenons-nous, le Seigneur a dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Ainsi, notre devoir de chrétien n'est pas seulement d'accueillir la lumière divine dans notre propre vie, mais aussi de la manifester par notre comportement.
C'est en cela que saint Paul dit « Vivez comme des fils de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. » L'apôtre nous invite à repousser les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire ce qui est accompli dans l'obscurité par peur d'être vu. Frères et sœurs, il importe de faire des choses qui puissent être assumées devant les autres. Pour cela, nous devons recevoir la lumière du mystère pascal avec toujours plus de disponibilité. Cheminons vers Pâques en travaillant à être toujours plus participants de la lumière et de la vie du Christ. Comme dit une des hymnes de ce temps de carême, que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur, qu'ils ne soient en même temps les complices du malheur où leurs frères sont tenus. Sortons de nos ténèbres, le Seigneur nous invite à la joie de la lumière.